Et c'est parti, enquête du jour qui m'a été donnée. Une personne s'interroge sur justement, et beaucoup de personnes s'interrogent dessus d'ailleurs, à propos du Lao-Chi, de la flamme violette, du Reiki. Toutes les énergies qui sont utilisées sont-elles sûres? Donc ça, c'est la question générale. Maintenant, on va laisser, la petite Julia voir un petit peu au niveau de ces énergies qui sont utilisées, canalisées par l'être humain. Qu'est-ce qu'on peut en dire déjà? Alors, je vois un cercle avec différentes flammes et c'est les différentes couleurs Mmh. qui sont reliées au Lao-Chi, au Reiki, et cetera. Alors pourquoi y a-t-il différentes couleurs liées à ces différentes techniques? Pour les repérer. Le Lao-Chi, c'est en bleu, le Reiki, c'est en vert. La flamme D'accord. violette est en violet. Alors pourquoi y a-t-il des différences? Là, c'est la seule chose que je peux te dire, c'est qu'il y a un rond rouge autour de tout ça. Mmh mh, mmh. Je vais gratter le nez, dis donc. Il y a un rond rouge autour de tout ça. OK, Ouais, très bien. Donc c'est enfermé à l'intérieur de quelque chose? C'est ouais. alors, on va chercher l'information, c'est quoi ce rond rouge? Et ben, je vois une alerte, attention, Attention à quoi? ce n'est pas ce que l'on croit. C'est-à-dire? C'est des énergies qui sont reliées à des égrégores qui sont utilisés en général. En général, mais pas toutes. Ça dépend comment tu l'as appris. Alors, on va, ouais, pour l'instant, on va faire des généralités, après on essaiera d'aller voir un peu plus dans le détail. Donc comment, alors, par exemple, le Reiki, d'accord? On est d'accord que, chacun a une façon effectivement d'avoir appris, de procéder, chacun fait appel à différentes choses. Donc je suppose qu'il y a énormément de cas de figure. Oui. Hem, c'est compliqué, c'est vaste. Heu, qu'est-ce qui est dangereux? Qu'est-ce qui ne l'est pas finalement? Lorsqu'on pratique une, méthode comme Lao-Chi, Reiki ou autre, en fonction de l'état émotionnel de la personne, s'il n'est pas complètement neutre, complètement zen, ça va créer des intentions, Mmh. des potentiels qui vont retourner dans qui vont aller nourrir ces sphères, d'égrégore. Mmh. Et c'est pareil si les vibrations sont pas assez hautes, quoi. D'accord. Donc c'est l'état émotionnel, physique, les intentions de la personne qui pratique. Oui, Y a-t-il oui, d'autres choses en plus qui entrent en jeu? Je suppose la pratique, selon comment c'est fait, oui, selon, quoi on fait appel ou pas, selon si on se protège, si on se nettoie. c'est ça. Donc il y a 1 million de choses qui interviennent. Donc finalement la on va plutôt partir là-dessus. Finalement, la bonne pratique, c'est laquelle? Celle qui part de soi. On parle de soi? Qui part de soi, oui. Ouais, et on vient d'évoquer que, ce qui part de soi, il fallait que ce soit un soi, posé, neutre, Voilà. sans mauvaises intentions, sans en forme, avec des hautes énergies. Le souci quand ça part de choses qui ont été apprises au fur et à mesure, des égrégores se sont créés par rapport à ça. Mmh Ce mh. qui a Mmh. modifié les énergies de ces pratiques. Ouais. Donc elles n'entrent plus dans un sens positif, plus je vois plus, un gros plus, dépendance à la personne qui le fait. D'accord. Car la personne qui le fait prend le risque de prendre, ce que la personne a elle-même. Mmh mh. Donc ça met un peu en danger la personne aussi. C'est pour ça que ça me le redit bien, protection, nettoyage et surtout les vibrations assez hautes avant de faire ça. Alors, Lao-Tzu, je connais pas trop le principe, je pense que c'est la même chose que le Reiki, on fait appel aux énergies de l'univers.
Heu, Qu'est-ce qu'il y a? Bah, oui, en fait, c'est ça. Par contre, la flamme, violette, ça, c'est vraiment une intention portée, sur quelque chose de précis. C'est encore, autre chose. La flamme violette, tu l'appelles, en général. C'est-à-dire? C'est une aide extérieure, la flamme violette. Oui, bah, c'est un peu comme si tu appelais un dieu ou quelque chose, je veux dire, c'est quelque chose de précis, de Oui. on est d'accord? Mmh. Donc ça, c'est ce qui est le plus mauvais finalement, dans ce qu'on a évoqué. Comme ça ne part pas de soi, oui, en effet. Mmh. Par contre, là où il y a plein de subtilités, c'est quand on fait appel aux énergies de l'univers. Il y a de tout dans les énergies de l'univers. Mmh. Tout dépend où est-ce que tu es branché. Dépend aussi de tes propres vibrations, énergies, de tes intentions, de plein de choses. Oui. Donc avant de se faire des soins énergétiques, s'assurer avec la personne qui les fait de son état mental, physique, de ses énergies et de ses intentions aussi, savoir ce qu'elle fait. Oui, il y a un point qui doit être fait avant quand même. Mmh. Mmh. OK. Là, ce que je vois, c'est lorsque des soins comme ceux-là sont faits, je vois le mot danger s'il y a fatigue. Mmh. Et autant que pour, la personne qui reçoit le soin, que pour la personne qui le fait. Ouais. Si la personne qui pratique, est en bonne forme, de bonnes énergies, neutre, qu'elle, oui, bah, neutre, heu et qu'elle En fait des s fait, oui? il faut même pas émettre d'intention Non. lorsqu'on en fait un. Parce Mmh. que, on revient sur, le positif et le négatif. Du coup, le soin ne peut se faire correctement parce qu'on agit directement sur des choses selon notre propre jugement. Donc même l'ego arrive à traverser ici. Mmh mh. Mmh. C'est pour ça qu'il faut simplement se dire que ça va agir où est-ce que ça doit agir, point barre. C'est ça, Pas exactement. chercher. Petit clin d'œil à Cathy qui fait très bien ça. Qui l'explique très bien. OK, bien, 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 bien. Du coup, du coup. Du coup, j'ai plus de questions. C'est vrai que là déjà ça semble, c'est déjà assez clair. Est-ce que tu aurais d'autres choses qui te viennent justement par rapport à ça? Zone attention. Tu as dit quoi? Zoom attention? Zone attention. Ouais. Zone attention, c'est-à-dire? C'est-à-dire, c'est quelque chose qui peut vite partir, ouais, c'est l'image qu'on me montre, hein, mais c'est un peu à double sens, c'est que ça peut partir très vite dans l'autre sens. Mmh mh. Mmh. Mmh. Donc attention. Est-ce que c'est important aussi, par exemple, que la personne qui reçoit émette, elle, des intentions justement Surtout pour pas. bah, attends, j'ai pas fini. J'ai pas fini de parler. Émettre des intentions dans le sens où elle ne souhaite que recevoir de bonnes énergies positives et cetera, Mmh mh. pourquoi? Parce qu'il faut laisser l'inconscient guider les énergies vers les endroits qui y a besoin. Le corps sait. Alors ça d'accord, mais là je parlais juste d'émettre les intentions comme une protection en se disant: «Je ne souhaite recevoir que des énergies positives», dans ce Non, sens-là. pas besoin. Pas besoin, ça dépend avec qui, non? Je sais pas comment expliquer, mais ça se fait automatiquement, enfin, c'est la personne reçoit ce qu'elle a à recevoir, point. Donc il y a pas de danger si on part de ce principe-là? Donc la personne en face est clean, oui. Ah oui, d'accord, mais moi je te parle, si tu es pas sûr de la personne. Tu le fais pas. Non, mais tu es jamais sûr à 100. Ça c'est C'est une moi ça. question de ressenti. Ça c'est moi ça, jamais de 100. Bah, c'est une question de ressenti, hein. Si tu Ouais. ressens bien la personne, tu sais qu'il y a pas de risque. Par Mmh contre, mh. s'il y a le moindre doute sur la personne, c'est même pas la peine d'essayer, même Donc pas.
Donc il est important de discuter avec, la personne qui pratique, de savoir un petit peu comment elle Ouais, se positionne et de la et ressentir dans son cœur aussi. mmh et que la personne qui pratique elle-même soit, entre guillemets «raisonnable» et sache quand elle peut et quand elle ne peut pas. Voilà. Si tu as rien d'autre à ajouter, bah, écoute, je te remercie pour cette enquête sur les énergies utilisées niveau Reiki, Lao Chi et autres.